Donc je vais vous montrer comment l'on fait un protocole des opérations de modelage. Tout d'abord, on chauffe la crème de modelage entre ses mains pour ne pas mettre une substance froide sur la cliente, car cela n'est pas agréable, d'autant plus que cela permet à la crème d'avoir un aspect huileux et par conséquent plus confortable. On commence donc avec un effleurage de la face dorsale de la main et de l'avant-bras. En mouvement alternatif, on remonte en effleurage jusqu'au coude. Puis, on revient à la position de départ en enveloppant légèrement les côtés du bras du modèle. Ensuite, on fait un lissage des espaces métacarpiens. Donc, on part de la phalange, donc qui est ici, et l'espace métacarpien, c'est ici. Donc, en mouvement alternatif, on remonte en lissage avec les pouces jusqu'au poignet, comme ceci. Et cela pour tous les espaces métacarpiens des mains. Ensuite, nous faisons donc un gantage des doigts. On prend le doigt comme ceci et on tire en mouvement consécutif. En partant de la phalange vers la phalangette, on effectue un gantage des faces latérales puis des faces dorsales palmaires de chaque doigt. Ensuite, nous effectuons la vis de Rebenstein. Donc, je vais vous montrer sur un autre doigt comment l'on fait. Donc, comme ceci. Comme une vis, puis un étirement vers l'extérieur. Il ne faut jamais oublier de revenir à la position de départ en étirant. Ensuite, nous faisons donc un foulage des articulations et des doigts. Donc, la position de départ, c'est pouce au niveau de l'articulation phalangette-phalangine, à savoir ici. En mouvement alternatif, on va effectuer des foulages au niveau de chaque articulation du doigt en partant de la phalangette vers la phalange. On revient à la position de départ par un mouvement d'étirement, comme ceci. À savoir que les mouvements que j'ai faits sont à reproduire sur chaque doigt, ça va de soi. Donc moi je vous montre sur un doigt à chaque fois pour simplifier la vidéo. Ensuite, nous faisons donc la mobilisation des doigts. Position de départ, pouce et index au niveau de la phalangette, donc le bout du doigt. En mouvement consécutif, on mobilise chaque doigt dans un mouvement d'ondulation, donc comme ceci. La main de la cliente doit être souple pour permettre le mouvement d'être simplifié. Ensuite, nous faisons donc un effleurage de la face palmaire des éminences ténars et des éminences hypoténars. Donc, position de départ. Donc, les éminences ténars sont l'une sur l'éminence ténare, l'autre sur l'éminence hypoténare. Donc, par mouvement alternatif, on va effectuer un effleurage de l'éminence ténare puis de l'éminence hypoténare. Il faut savoir que ce mouvement fait beaucoup de bien à la cliente puisque la main est souvent utilisée pour porter ou appréhender des objets. Donc, le muscle de la main est souvent fatigué. C'est donc agréable de le masser. Il ne faut pas négliger ce mouvement. Ensuite, nous allons donc faire la mobilisation du poignet. Donc, vous demandez à la cliente de mettre le coude sur le coussin à manipurer. Vous prenez sa main comme ceci. Excusez-moi, voilà. Donc, vous maintenez le poignet du modèle avec la main non courante. Effectuez un mouvement rotatif et lent de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. Ensuite, nous ferons donc la mobilisation en extension de la main et des doigts. Donc, la position de départ, c'est paume contre paume, doigt contre doigt. Tout en maintenant le poignet du modèle avec la main non courante, accentuez l'extension de la main, puis de chaque doigt, comme ceci. Il ne faut pas avoir peur du fait que la cliente pourrait avoir mal, parce que ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez tirer et tendre, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on va revenir à la position de départ en faisant donc un gantage de la main et de l'avant-bras, comme au début. On termine toujours un massage de la même manière que l'on a commencé. Voilà, je vous ai donc proposé le protocole de modelage du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.